Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer toutes les créations et les customs que j'ai fait depuis un bon moment, en réalité depuis la dernière vidéo de création que j'ai fait. Donc je pense que ça fait au moins 6 mois que j'ai agglutiné des créations etc. et que je n'ai pas pris le temps de vous les montrer. D'abord je commence avec les licoles, donc j'ai fait 2 licoles en corde, un turquoise et un vieux rose pour ces deux juments Tinker, donc la jument et sa pouliche. Et j'ai fait un système de fermeture un petit peu différent de d'habitude. D'habitude en fait je laisse simplement cette partie là beaucoup plus longue et je fais un nœud autour, enfin à l'intérieur et autour de cette petite boucle là, comme certains vrais licoles en corde. Sauf que j'ai également vu sur internet qu'il y avait ce système, donc ça fait comme un morceau de cuir un peu plus épais, donc qui une fois passé en fait dans la boucle, eh bien empêche que ça se réouvre, et j'ai trouvé ça assez astucieux. Donc voilà, j'ai essayé d'en faire 2. C'est pas magnifique mais c'est vrai que c'est plus pratique à mettre, je trouve. Ensuite j'ai fait pas mal de licoles plats, donc un premier pour Amarillo qui n'en avait pas en fait encore pour l'instant, mais qui est en pension en ce moment au Hara, donc il avait besoin d'un licol. Donc il est orange, la longe est orange et verte, et j'ai mis des petits détails au niveau des montants du licol et de la muserolle avec des petits ronds dans les turquoises, vert et orange rouge. J'en ai également refait un pour Galiléo parce que le sien était cassé. Donc j'ai utilisé un ruban blanc, mais j'ai essayé de faire en fait un bicolore. Donc j'ai simplement avec un stylo bic tracé les traits bleus sur les bords du ruban. Ah, mon téléphone ne fait pas bien la mise au point. Et voilà, hein, il est vraiment basique. La longe qui se détache, qui vient de se détacher avec un petit crochet comme ceci, Rio Rondo. La longe elle est vraiment toute fine et elle est toute blanche. Bon, le rendu est vraiment pas ouf. La prochaine fois j'essaierai de trouver un ruban directement qui a 2 couleurs, mais c'est pas facile. Ensuite j'ai aussi fait ce licol, alors qui n'est pas du tout pour Asgard, je l'ai fait pour n'importe quel cheval pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je le trouve vraiment trop mignon. J'ai fait avec 2 couleurs, donc les montants de chaque côté sont vert sapin et tout le reste du licol est un petit peu rose foncé, bordeaux fuchsia, je sais pas trop comment on pourrait appeler cette couleur là. Du coup la longe est de la même couleur et sur les montants j'ai mis un petit rappel du bordeaux rose fuchsia qui fait un petit motif en V que je trouve plutôt pas mal. Et le dernier licol taille Collecta, je l'ai fait sur, mais pas forcément pour Ébène, puisqu'elle est en ce moment en pension au centre équestre pour pouliner. Et donc celui-là, je l'ai fait rose et noir. Du coup, comme elle est noire, elle aussi, vous allez peut-être moins bien le voir à la caméra. Mais j'ai fait la longe rose et noire, évidemment, pour aller avec. Et j'ai essayé de faire les attaches, on va dire, qui partent des anneaux en forme de triangle, et j'aime plutôt bien le résultat. Je trouve que c'est assez joli. J'ai fait ça tout le tour. Et le dernier licol que j'ai fait depuis tous ces mois, c'est pour l'Echlech, donc sur Requiem, qui est un cheval qui appartient à la directrice du centre équestre, avec une longe à nouveau toute fine mais toute verte, et il est en cuir, et j'ai utilisé des... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des anneaux, ça a un nom cette chose, mais je ne sais plus... Oh, j'arrive plus à retrouver le nom, c'est pas grave, je vous l'écrirai. Que j'ai mis donc des 2 côtés avec 2 œillets à chaque fois, et du coup je trouve que ça fait un peu bizarre parce qu'ils sont beaucoup plus petits que les anneaux que j'ai utilisés là, mais malheureusement c'était les plus petits anneaux que j'avais. Ça aurait fait plus joli si ces anneaux là avaient été plus petits, ainsi que l'attache, parce que là du coup le cuir j'ai réussi à le tailler vraiment tout fin, à faire des toutes petites bandes, mais je trouve que les boucleries sont un peu grandes du coup. Alors j'ai fini de vous montrer les licoles, du coup maintenant je passe au filet. Et d'abord j'ai refait un filet avec un mors à camor de balade en corde pour la petite Mariposa et sa propriétaire Flore. Ce genre de filet, je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques années, je vous mettrai des photos. Et j'ai découvert ça avec alors l'oncle de mon mari qui a plusieurs chevaux et qui en fait n'utilise que ça comme filet. Le principe, c'est que vous avez en dessous
de la muserolle la partie que vous pouvez attacher et détacher pour enfiler le filet au cheval. Il est entièrement réglable parce qu'en fait on peut, hop, si je vous montre, on peut tirer sur les cordes, ça raccourcit ou rallonge les rênes et du coup on peut raccourcir ou rallonger les montants du filet. Et le principe est le même qu'un nakamore de base, c'est que quand on tire sur les rênes, on vient déporter les branches de nakamore vers l'arrière et ça vient tirer la partie qui est sur le museau du cheval et c'est ça qui le fait freiner et pas le mors qui est dans sa bouche. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ce filet, il est vraiment pas extraordinaire, il est hyper facile à faire. Si vous voulez, je vous ferai un petit tuto, c'est vraiment facile et pas très cher. En fait, il suffit d'acheter les petits morts à camor et encore je suis sûre qu'il y a possibilité de les faire soi-même avec du fil de fer. Mais j'aime bien le rendu et j'ai hâte de faire la selle qui ira avec. J'en ai également du coup profité pour refaire plutôt le filet de la deuxième jument de balade qui est O'Hara. Donc c'est Jadis et le sien en fait à la base, je vous montrerai une photo, je le trouvais bien mais il était trop épais. Le cuir que j'avais utilisé était trop épais. Donc là maintenant que j'ai du cuir vraiment tout fin, que j'ai réussi à bien l'affiner, eh bien je me suis dit qu'elle avait le droit à un nouveau joli filet. Donc il est réglable à cet endroit là, j'imagine que c'est le montant, au niveau de la sous-gorge, de la muserolle et les rênes s'attachent et se détachent avec des petites attaches, on va dire. J'ai fait un joli frontal avec donc une décoration en métal et puis deux petites franges vert clair, vert pomme on va dire presque, et vert sapin. Et voilà, je trouve que ça lui va plutôt bien. J'ai également doublé la muserolle et la têtière avec un cuir plus clair et du coup j'aime bien le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai également fait ce filet pour mon magnifique étalon Campolina qui s'appelle Apollon et qui porte bien son prénom je trouve. Je suis juste un tout petit peu déçue parce que mon fil de fer est trop épais pour que je puisse faire des vraies boucles avec le système de la petite tige qui est censée rentrer dans le trou. Comme les filets que Mélanie de la chaîne et du compte Instagram Fanschlech m'a fait. Mais voilà, à part ça, je suis plutôt satisfaite du rendu. J'ai fait un frontal, enfin j'ai essayé, non pas un frontal, une têtière. J'ai essayé de faire une têtière un peu large, vous savez, ces têtières qui sont censées être beaucoup plus confortables pour les chevaux. Donc voilà, il y a la têtière ici et puis il y a le mors, ça c'est les montants du mors. J'ai fait une double muserolle, c'est pas une muserolle croisée, c'est simplement la deuxième muserolle qui s'attache ici, qui passe sous l'embouchure du mors. J'ai décroché le mors pour vous montrer, mais vous voyez au niveau des rênes, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petites parties-là qui permettent en fait, quand on tire sur les rênes, de venir vraiment appuyer sur les deux zones du mors papillon. Ce mors papillon, je l'ai acheté sur le site internet MPV, vous le savez, dans la rubrique Rio Rondo. Et voilà l'autre côté. Ensuite, j'ai également fait, vous le savez si vous avez regardé la vidéo tuto, cette selle. C'est la première que je suis plutôt contente de vous présenter, ou plutôt fière. Elle est loin d'être parfaite, elle est loin d'être aussi réaliste que ce que j'aurais voulu faire. Mais c'est la première où je me dis, tiens, ça commence à se rapprocher à peu près du réalisme, on va dire. Donc voilà, je vous la présente pas vraiment beaucoup parce que je vous invite à aller regarder le tuto que j'ai fait pour pouvoir la réaliser, en sachant que je me suis moi-même inspirée du tuto de Desistal que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Du coup, j'avais fait une petite boucle en fait au niveau de la sangle pour pouvoir venir attacher une martingale, donc que j'ai fait depuis la vidéo sur la selle, et j'ai également fait ce filet avec muserolle croisée pour Eragon, avec pour la première fois une sous-gorge qui vient s'attacher avec un crochet et pas avec un montant qu'on a l'habitude de voir. Donc en fait, voilà, pour détacher la sous-gorge, il suffit de faire ça. Et je trouve ça plutôt pratique. Du coup, voilà, j'ai pas spécialement énormément de choses à vous dire sur ce filet, à part que j'ai fait, pareil, une petite doublure au niveau du frontal avec un cuir plus clair.
Et enfin, pour finir avec les créations en cuir ou en tissu, j'ai également réalisé ce tapis, donc sur fond noir avec les contours noirs, et j'ai utilisé 2 petits fils que j'ai torsadés, un gris et un blanc, pour faire le petit liseré du contour. Alors on passe maintenant au custom, donc je n'en ai pas fait beaucoup et pour commencer je vous ai montré cette petite demoiselle sur Instagram qui est le premier custom que j'ai réalisé avec les pastels que Studio Manoir m'a donné. À la base je voulais faire une jument baie, vous voyez que ça a dérivé sur un noir pangaré parce qu'au final j'ai eu un peu plus de mal que prévu à le faire. Mais bon, il faut juste que je m'entraîne, etc. Hein, ça viendra. Elle a une liste plutôt grande. Elle a 2 balsanes sur les postérieurs. Et voilà, j'ai essayé vraiment de mettre au niveau des insertions des membres cette couleur un petit peu rousse qui est caractéristique des chevaux noirs pangarés. Peut-être que ça se voit un peu mieux de ce côté-là. Je suis vraiment contente du résultat, même les balsanes, j'aime bien ce que j'ai réussi à faire comme dessin. Et puis je lui ai fait les petits pions bleus, les petits élastiques bleus, pardon. Et la seule chose sur laquelle il faut vraiment que je m'entraîne, c'est les yeux, parce que je trouve qu'effectivement, ils font un petit peu trop humains. On me l'a dit sur Instagram et je trouve que cette critique est totalement vraie. Peut-être un petit peu moins de ce côté-là. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on dirait un peu un œil d'humain. Et aujourd'hui j'ai fini ce deuxième custom qui est donc un poulain Collecta, c'est le poulain Pinto et j'ai voulu en faire un Isabelle et là aussi je suis plutôt contente du résultat. Il n'est pas terminé, il lui manque sa dernière couche de fixatif puisque là je viens de finir de peindre la queue, la crinière, les balsanes sur les postérieurs et les yeux. Vous voyez qu'à nouveau il faut vraiment que je m'entraîne pour faire les yeux. Ah oui, et je n'ai pas fait non plus les sabots. Il me reste encore les sabots à faire. Pour l'instant, ils sont de la couleur des membres. Et les 2 derniers customs, ce sont ces 2 petits lapinous. Alors, celui-là est un vrai custom parce que pour le coup, je l'ai vraiment entièrement repeint. Donc, il est noir et blanc. Je vous montrerai la photo dont je me suis inspirée pour le faire. Il a un petit peu plus de blanc de ce côté-là. Et je le trouve vraiment très mignon. Il a une patte avant qui est blanche et pas l'autre. Et le deuxième, je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'est un custom étant donné que j'ai gardé sa couleur de base, donc il était gris, et j'ai simplement rajouté des petites taches noires. Ensuite, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que je vais reprendre la vente d'obstacles et que par conséquent, j'en ai déjà plusieurs à vous montrer ici. Donc les chandeliers sont noirs avec des décorations d'abeilles, donc jaune et noir. Et j'ai fait une palanque en zigzag vague, on va dire, noire et 2 barres qui sont jaunes, blanches et noires pour aller avec. J'ai également fait à nouveau des obstacles bleu, blanc, rouge parce que je sais qu'ils vous avaient énormément plu la première fois. Donc il y aura 3 barres qui seront bleues, blanches et rouges. Alors celui-là c'est un nouveau modèle, donc j'ai sorti en orange. Je verrai si je le sors d'une deuxième couleur plus tard. Il a une palanque et une barre qui est violette et orange. Vous pouvez évidemment régler la hauteur des palanques et des barres à la hauteur que vous voulez. Et enfin, aujourd'hui, je peux également vous présenter cet obstacle-là dont je suis très fière puisqu'il porte mon logo que je viens de créer, donc MMS pour mes initiales et le nom de ma chaîne YouTube et de ma page Instagram. Vous voyez, c'est donc les 2 M de mon prénom avec le S de mon nom de famille, mais c'est également mon surnom M&M's et c'est le S de Schleich. Que vous dire de plus sur ce logo? Je suis trop contente de l'avoir trouvé, je le trouve trop joli et du coup l'obstacle est sur fond turquoise avec un bidet et il a 3 barres qui sont blanches, turquoise, violette et rose pour rappeler les couleurs de mon logo. Donc vous pourrez retrouver ces obstacles et certainement les customs que vous avez vus avant également à vendre sur mon Vinted et sur ma page Le Bon Coin. Et du coup on passe à la dernière catégorie de création que je voulais vous montrer, qui se trouve dans la maison que j'ai fabriquée pour Flore et Gaël. Donc en fait c'est toutes sortes de petits paquets. Donc là par exemple j'ai fait des paquets de croquettes. Donc 2 différents, un vert et un bleu. J'ai également fait de la nourriture pour les lapins. Donc un petit sachet rose de granulés et un sachet de foin.
Et dans la cuisine, je voulais également faire de la nourriture. Voilà, donc là par exemple, j'ai fait des paquets de chips, mais également des pâtes Barilla, du sucre en poudre et de la farine. Mais aussi, le plus important selon moi, du sucré. Donc par exemple un paquet de céréales, un paquet de gâteaux Pépito, des cookies et puis des fingers. Ça c'est trop bon les fingers, vous savez c'est ces gâteaux en longueur comme ça recouverts de chocolat. Et voilà, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer dans ce carton, à l'intérieur duquel j'ai fait des compartiments. J'ai mis tous les obstacles d'avance que j'ai fait. Donc là par exemple vous avez ceux avec les abeilles, les oranges, mais un que j'adore est ici. J'ai fait des chandeliers papillons. Il ne me reste plus qu'à trouver le motif papillon que je mettrai sur les côtés. Ici vous avez les turquoises avec mon logo. Ici c'est les bleus blancs rouges et ici c'est un autre que je ne vous ai pas présenté parce que je n'en avais pas encore terminé. C'est un double qu'il y aura comme ça vert, et j'ai également prévu de faire des auxerres donc comme ça avec cette forme là que j'aime plutôt bien, toute simple, avec du coup un deuxième chandelier encore plus simple comme ça pour pouvoir faire les auxerres, mais ceux-là je ne les ai pas encore imprimés en assez grande quantité pour les vendre tout de suite. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, j'avais un petit peu de retard ce week-end pour vous la sortir, mais j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Mais il y avait les fêtes de Pâques, etc. Donc bref, voilà, je vous retrouve très prochainement, certainement plus que d'habitude pendant ces 2 semaines de vacances, confinement un peu bizarre. J'essaierai de vous sortir un peu plus de vidéos que d'habitude. Et en tout cas, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.